Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101 Rapido. Aujourd'hui, on se parle des Render in Place. Nous sommes dans Resolve et parfois, lorsqu'on se retrouve dans la page Deliver, on a appliqué plein de choses, on a fait des compositions fusion, on a mis des titres, on a mis des transitions et au moment de l'export, Resolve plante et nous dit ce clip-là, je ne parviens pas à le travailler, donc je m'arrête de bosser et d'exporter. Pour résoudre ce problème, parfois on a besoin de faire un render in place, un rendu à l'endroit de la timeline pour que le clip soit déjà calculé par le Resolve et lors de l'export, on n'a plus besoin de venir lui demander de refaire des calculs. On peut avoir aussi un deuxième besoin très intéressant. Ici, par exemple, vous voyez sur ma timeline, j'ai simplement deux clips qui se suivent sur lesquels j'ai appliqué une transition. L'idée, c'est que si je voulais appliquer une deuxième transition par-dessus celle-ci, par exemple une spirale comme ça, choisissez, là c'est une spirale, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, mais je fais ça pour qu'on puisse bien voir l'effet. Lorsque je veux appliquer cette spirale par-dessus cette transition qui existe déjà, eh bien en fait, je ne peux pas. C'est-à-dire que si je viens mettre ma spirale, il va remplacer ma transition précédente par la spirale cette fois-ci. Et parfois, lorsqu'on veut faire des effets, eh bien on souhaite mettre une transition par-dessus une autre transition. Dans ce cas-là, la technique, c'est de venir, découper nos clips avant et après notre transition. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai découpé le clip ici au niveau de la transition. Et premièrement, d'en faire un clip composé. Là, nous avons un clip composé, donc on est d'accord que si je me mets au milieu, lorsque je lui remets un coup de lame pour le couper, que je prends ma spirale et que je viens ici, et on peut ajouter une spirale à la transition précédente. Maintenant, on peut aussi, et c'est bien souvent d'ailleurs mieux, puisque une fois que notre transition en dessous, dans notre clip composé est calculée, l'idée c'est de l'exporter, de faire un rendu sur place, un render in place, pour que ce soit considéré comme une vidéo, et ensuite par-dessus, on va venir appliquer notre deuxième transition, donc notre spirale suivante. L'idée c'est, je vais annuler tout ça, et je viens, ce clip composé, faire un clic droit et lui dire render in place, donc rendre sur place. Ici, Resolve nous ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle il nous propose de changer le nom du clip, le format, le codec et le type de codec. Donc ici, on voit bien, on peut choisir la qualité et le codec dans lequel on va vouloir faire notre rendu. On peut inclure les effets vidéo, les compositions fusion, les color grading, et puis ici on peut choisir de rendre à la résolution de la source. Par exemple, si vous avez une source en 4K dans une timeline en 1080, vous choisissez ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous faites ça, en cliquant sur Render, Resolve va ouvrir votre Finder ou votre explorateur Windows pour que vous choisissiez l'endroit où vous allez déposer votre rendu, que vous retrouverez aussi dans votre Media Pool. Voilà, vous voyez maintenant que notre transition 1 s'appelle transition 1 render.move, puisque c'est le format dans lequel j'ai choisi de l'exporter, et qu'il la considère maintenant comme une séquence vidéo, et non plus comme un clip composé. Là, maintenant, lorsqu'on est au milieu, enfin en tout cas à l'endroit où on veut ajouter une autre transition, eh bien on va mettre un coup de lame de rasoir, et on prend notre transition qu'on va venir appliquer. Et à nouveau, on va avoir une petite bordure, et voilà. Et à nouveau, on va avoir une transition par-dessus notre première transition, mais surtout, on l'a par-dessus des clips qui ont déjà été calculés et qui ont été enregistrés. Moi, ce que j'ai choisi, c'était du ProRes 422. Ça permet à Resolve de ne plus avoir à chaque fois à remettre en cache, à recalculer, et en plus à appliquer une autre transition par-dessus. Mais même si j'appliquais pas d'autres transitions et que je venais laisser comme ça, ici maintenant, on a une séquence complète et Resolve ne recalcule plus à chaque fois la première transition, alors que c'est ce qu'il aurait fait si jamais je n'avais pas fait de rendu sur place. On va pouvoir voir aussi les rendus avec un canal alpha. C'est pour le prochain épisode de Resolve 101 Rapido. D'ici là, montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à très vite.